Oui. Il y a deux composantes dans votre question. En 1776, Adam Smith, qui est le théoricien du capitalisme, lui, son idée, c'était laisser faire l'industrie. L'industrie va rendre tout le monde riche. Et jusqu'à un certain point, le rêve américain a confirmé cette notion-là, que le dynamisme économique avait une grande influence sur le bien-être des gens. Et le même Adam Smith, il disait, ne laissez jamais les marchands créer les règlements. Parce qu'il a dit, en 1776, ces gens-là vont tout faire pour maximiser leur profit et pour élargir leur part de marché. Mais si vous regardez comment ça s'est déroulé aux États-Unis, l'histoire des standards de protection, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que les marchands ont pris totalement le contrôle de la standardisation des effets sanitaires et les gouvernements les ont laissés faire parce que les gouvernements étaient absents, parce que les gouvernements n'étaient pas capables d'agir. Ils ne sont pas plus capables d'agir contre ça qu'ils ont été capables d'agir contre le COVID-19. Et les impacts sanitaires de ces radiations-là sont déjà connus. Le 5G, ce n'est pas vraiment déployé en grande quantité. Et ça prend au système de santé des décennies pour mesurer de manière précise ce que sont les effets. Donc, en pratique, ce qu'on a comme données, ce sont les impacts des générations précédentes, comme la 3 et 4G. Et vous êtes sûrement au courant de l'étude du National Toxicology Program aux États-Unis? Oui? Je sais pas. Bon. On a peut-être vu Là, des chiffres, mais... dans l'avenir, vous allez googler le National Toxicology Program. Vous savez qu'en Amérique du Nord, à cause des normes très, très, très élevées sur les ondes électromagnétiques, il n'y a aucune recherche qui se fait sur les effets sanitaires des ondes électromagnétiques. Tel que rapporté au sénateur Blumenthal, vous êtes au courant de ça, il y avait tous les principaux des grosses compagnies de télécommunications et le sénateur leur demande, avez-vous fait des études sur les effets du 5G? Ils ont dit non. Avez-vous l'intention d'en faire? Non. Ils peuvent dire ça, pourquoi? Ils peuvent déployer quelque chose dans votre environnement et dire on ne fait absolument rien pour protéger les gens parce qu'ils savent qu'ils ont des politiciens dans leur poche. Déjà. En d'autres termes, ils sont certains des décisions qui vont être prises par la force de leur lobbying et de l'influence qu'ils ont sur les politiciens de haut niveau. Donc, il n'y en a pas d'études. Mais il y a une étude qui a survécu. C'est l'étude de National Toxicology Program. Ça a coûté 30 millions de dollars US. On a exposé des rats et des souris à des ondes qui étaient représentatives de l'utilisation d'un cellulaire. Et le résultat, ça a été Clean Evidence of Carcinogenicity. Et là, les divers organes du gouvernement américain qui ont été très embarrassés par ça ont fait des pieds et des mains pour essayer d'atténuer ces résultats-là. Ça, c'est des résultats numériques, mais quand on fait le sommaire pour le public, on peut dire ce qu'on veut. Donc, il y a eu un effort pour dire, vous ne pourriez pas dire à la place some evidence of carcinogenicity pour essayer d'atténuer ça. Et au cours du temps, il y a eu un nombre d'études, celle de Chu, celle de Ripaccioli, celle de Lurchow. Donc, toutes ces études-là ont montré que les ondes des cellulaires étaient cancérigènes. Mais il y avait des intérêts puissants qui ne voulaient pas que ça soit connu par le public. Ils allongeaient les discussions au point où les gens se lançaient et finalement, le message n'était pas entendu. Donc, il y a eu le National Toxicology Program, qui est une étude récente, considérable, qui vous dit clairement ce que c'est. De l'autre côté de l'Atlantique, il y a l'Institut Ramazzini, qui est un institut de grande renommée, qui a fait une étude, eux, pour évaluer l'impact des tours de cellulaire sur la santé. Ils disent, nos résultats sont entièrement compatibles avec ceux du National Toxicology Program. Vivre près d'une tour de cellulaire, c'est pas bon pour votre santé. Et de manière contemporaine, la ville de Montréal se dit, on va en mettre partout des tours comme ça. Et on sait que de vivre à moins de 500 mètres d'une tour, c'est mauvais pour votre santé. Mettons-en donc partout. Est-ce que c'est pas riche comme idée, ça?